C'est moi où il est vraiment bon le café. Ça, je me roulerais dedans, je m'en mettrais partout. Ben pourquoi pas? Ah! Ben oui. T'as jamais fait ça? Ben non. Ben voyons donc. Ben, tu te mets ça de même, là. Ah oui, je vais te montrer. Alors, exfoliant. Oui. Ah, on y va. Là, je sens le café ici. Ouais, Fait qu'on exactement. intègre du café dans notre exfoliant. Oui, on va Explique-moi intégrer. En fait, on va prendre du marc de café. OK. Parce que, justement, on veut donner une deuxième vie au marc de café avant de le mettre au compostage. Donc, on va faire un exfoliant avec. On pourrait le faire avec juste du café, là, sans préalablement avoir été infusé. Sauf que moi, je trouve que c'est un peu un gaspille dans le sens où l'intérêt, en fait, de l'exfoliant, c'est vraiment son action mécanique. Il n'y a pas tant de propriétés là, qui vont être transférées à la peau dans cette action-là. Okay. On pourrait faire un macérat de café dans de l'huile, puis après ça, utiliser l'huile. Mais pour un exfoliant, on y va avec le marc, en fait. OK, parfait. Oui. On pourrait utiliser autre chose que du café? On pourrait utiliser une vieille poche de thé, du thé en feuille qu'on a déjà infusé. On pourrait intégrer nos fleurs de macérat de calendule là, tout à l'heure. C'est une belle façon de les réutiliser aussi avant de les mettre au compost. Pas mal. Sinon, on peut faire des exfoliants aussi seulement avec du sucre, avec du sel. Sauf qu'au niveau des aliments, c'est le café, le thé et les fleurs, les herbes qu'on va privilégier. Ouais. Parfait. Puis un exfoliant, on a besoin ça surtout un peu dans les changements de saison. Oui, ça, exactement. Ça aide beaucoup. Parce qu'on s'entend, le changement de saison, c'est une réalité pour tous. C'est comme si notre peau, elle change. On ne peut pas nécessairement utiliser le même produit à l'année longue. Ouais. Comme un peu, c'est ça, il faut évaluer notre peau, tester les produits. Mais toi, je pense que tu as quand même un ordre de produits à utiliser de saison en saison. Le corps produit naturellement du sébum pour protéger la peau. En fait, c'est pour garder l'hydratation à l'intérieur, pour pas que la peau se dessèche. Sauf que dans les changements de saison, la peau est influencée par les éléments extérieurs. Donc souvent, le sébum ne sera pas assez pour protéger la peau. Et puis là, on va se mettre à avoir la peau sèche, la peau gercée, les lèvres, c'est ce qui arrive souvent l'hiver. Donc, les changements de saison, c'est un bon moment pour faire un peu le nettoyage. Surtout en ce moment, là, on passe de 10 degrés à moins 20 en une semaine. Ouais. Donc, la peau s'assèche souvent. Un exfoliant, ça va permettre justement d'enlever les peaux mortes et de recommencer à neuf. Puis, on va utiliser de l'huile de coco ou une autre huile végétale dans notre exfoliant justement pour ajouter une couche protectrice sur la peau puis empêcher cette déshydratation-là qui pourrait arriver. Super. Et ça serait quoi la première étape pour l'exfoliant? Pour fabriquer l'exfoliant, en fait, on va commencer par ajouter notre café. Celui-ci, le marc, je l'ai déjà fait sécher au préalable. On peut aussi utiliser le marc de café directement encore mouillé par un beau dimanche matin. Si on file journée spa à la maison, on prend directement le marc qui est mouillé de la cafetière et on peut tout de suite fabriquer notre exfoliant avec. Okay. Ce qui est important, par contre, c'est comme il est mouillé, il y a un risque de contamination sur le long terme. Donc, on veut l'utiliser dans les prochains jours. À cause de l'humidité? Oui, à cause de l'humidité pour pas que ça tourne en fromage. Oui, non, on veut éviter ça, un bon fromage veut pas. Au café. Alors, sinon, on va le laisser au frigo, puis on peut le garder quand même une semaine là, sans problème ou deux. Fait qu'on peut prolonger notre journée de spa. Oui, exactement. Super. Donc là, j'ai pris le café sec. On va ajouter de l'huile de coco. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le café, l'huile de coco, puis je vais faire un peu comme une pâte sablée, comme on fait en pâtisserie. OK. Je vais prendre ma fourchette et je vais écraser jusqu'à ce qu'il y ait une belle incorporation. Et après ça, je vais ajouter mon sucre. Alors, pour l'exfoliant, j'ai choisi comme huile essentielle le thé des bois. Le thé des bois, c'est un excellent ingrédient pour les douleurs musculaires. Donc, combiné à l'action mécanique de l'exfoliant sur les jambes lourdes, c'est vraiment excellent. Et j'ai aussi choisi le romarin parce que ça sent bon. Je trouve que les deux ensemble, c'est vraiment ont vraiment une belle synergie aromatique.